paradoxalement ou en contraste, regardez cette autre représentation graphique. Jésus-Christ de Nazareth, c'est bien lui Dieu véritable, Seigneur des petits seigneurs, roi des petits rois de la terre. Jésus-Christ, c'est lui le libérateur des opprimés peuples. Jésus-Christ, mais il est Dieu esprit invisible à l'œil nu, mais caractérisé par ses disciples dans des pratiques terrestres. Jésus-Christ aussi, il est Dieu, mais Dieu esprit invisible à l'œil nu. Mais tout en étant Dieu esprit invisible à l'œil nu, il y a ce qui caractérise ces dieux-là. Jésus-Christ est le Dieu véritable. Qu'est-ce qui le caractérise sur la terre? La haine du mal et pratique du bien. La foi en Christ crucifié, la confession du péché et repentance à Dieu. Donc le fait de haïr le mal et pratiquer le bien, c'est une caractéristique de Dieu sur la terre. Le fait de croire en Christ crucifié, confesser le péché et retourner le cœur autrefois rebelle, le retourner à Dieu par la repentance, c'est une caractéristique de Dieu sur la terre. Comme quoi, le renoncement au mensonge et la vérité proférée. Quand quelqu'un renonce au mensonge, il dit la vérité. Le fait de renoncer au mensonge et dire la vérité, c'est la caractéristique de la présence de Jésus-Christ sur la terre. Comme quoi, la sortie du milieu d'eux et la séparation d'eux pour vivre en différence avec eux. Les Nations Unies, ce sont les images du diable, les enfants de Satan, les disciples de Lucifer, les faiseurs du mal. Alors, les enfants de Dieu qui étaient autrefois au milieu des Nations Unies, parmi les Nations Unies, comme les Nations Unies, en ayant été prêché l'évangile du Christ crucifié, eux ont pris la décision personnelle de sortir du milieu d'eux, de se séparer d'eux et de commencer à vivre sur la terre, non pas dans des alliances et des accords, des accointances, non, sur la terre, parce que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang, c'est pour que ses enfants sortent du milieu des Nations Unies païennes méchantes, c'est pour que les enfants du Christ se séparent des Nations Unies méchantes, c'est pour que les enfants du Christ vivent sur la terre dans la distinction des méchants et la différence avec les méchants. Donc le fait de vivre séparément des méchants, de vivre dans la différence avec les méchants et non dans la confusion, c'est une caractéristique de Jésus-Christ sur la terre. Non seulement cela, la pratique de la justice, l'équité, la droiture. Donc celui qui pratique sur la terre la justice et non l'injustice, celui qui marche sur la terre en pratiquant la justice, en pratiquant la droiture, en faisant ce qui est équitable, celui-là, il est en train de caractériser Dieu juste sur la terre. Celui qui procure la paix, qui cherche la paix, une paix cherchée et procurée. Celui qui sur la terre, lui ne cherche pas des querelles, des problèmes, des mésententes, des divisions. Non. Sur la terre, il se met à chercher la paix avec tous et la sanctification. Celui qui, là où il y a querelle, haine, division, séparation, mésentente, lui, il procure la paix. C'est une caractéristique d'un enfant de Dieu sur la terre. C'est ça la caractéristique de Dieu lui-même sur la terre. Là où il y a la pratique de la justice, l'équité, la droiture, là où il y a une paix qui est cherchée, là où il y a une paix qui est procurée, là où il y a la liberté humaine, esprit, âme et corps, là où les uns ne dominent pas sur les autres,
Les uns ne maltraitent pas les autres. Les uns n'écrasent pas les autres. Les uns ne massacrent pas les autres. Les uns ne font pas mourir les autres bêtement. Mais là où la liberté est donnée aux hommes, en esprit, en âme et dans le corps, là où il y a la liberté de l'homme, la liberté du peuple, cette liberté du peuple, loin de toute servitude, tout esclavagisme, toute oppression de l'homme, là-bas, il y a la caractéristique de Dieu. Là où il y a la marche sous la lumière, et non la marche dans l'obscurité, dans les ténèbres. Là où les enfants de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, marchent sur la terre, sous la lumière, dans la transparence. Là où il y a un climat de Dieu d'abord et ses prérogatives. Là où, en étant sur la terre, les enfants de Dieu savent que sur la terre, il faut d'abord retourner à Dieu ses prérogatives. Tout ce que nous sommes, c'est Dieu d'abord. Tout ce que nous avons, c'est Dieu d'abord. Tout ce que nous faisons, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord avec sa gloire, son honneur, sa magnificence, la crainte qu'on devrait avoir de lui. Là où il y a Dieu, il y a un climat de chercher Dieu d'abord et ses prérogatives, chercher aussi le prochain avec ses droits et ses intérêts. Il y a l'amour envers Dieu d'abord, il y a aussi l'amour envers le prochain. Et là où il y a l'amour envers le prochain, il y a aussi la pourvoyance aux intérêts du prochain, aux droits du prochain, et non violer les droits du prochain. Là où il y a toutes ces caractéristiques ici, là où il y a toutes ces vertus, toutes ces choses, il y a la caractéristique de la présence de Jésus-Christ sur la terre là-bas. Il n'y a pas de confusion entre là où il y a les caractéristiques de Satan. Voilà. Là où il y a toutes ces choses mauvaises qui caractérisent Satan. Donc là-bas, il y a le royaume de Satan. Mais là-bas où il y a la pratique du bien, la haine du mal, le renoncement au mensonge, la profération de la vérité, là où les gens pratiquent la justice, rejettent l'injustice, là où les enfants de Dieu marchent dans la lumière, dans un climat de retourner à Dieu ses prérogatives tout d'abord, là où les gens s'aiment eux-mêmes après avoir aimé d'abord Dieu, car nous avons à aimer d'abord Dieu de toute notre âme, toute notre pensée, tout notre cœur. Et ensuite, il nous faut aimer le prochain. Là où les droits de Dieu sont pourvus premièrement, et les droits des prochains sont aussi pourvus en seconde position. Voilà pourquoi nous disons ceci. Selon Galates chapitre 2, verset 20, Colossiens 1, 26, 27, Jean chapitre 15, verset 1 à 7, Romains chapitre 8, verset 9, verset 14 et verset 26, selon Jean chapitre 16, verset 7 à 13, selon Galates chapitre 5, verset 22. Pareille vie est possible de la mener sur la terre en Christ crucifié. C'est une vie terrestre propre aux christologues, disciples de Christ, image et ressemblance de Dieu. Il est impossible que l'homme vive sur la terre dans la paix, la justice, la liberté, la haine du mal, la crainte de Dieu, la pratique du bien de lui-même. Il est pratiquement impossible. Mais tout celui qui s'est déjà converti au Seigneur Jésus, qui est totalement rempli par le Saint-Esprit, il est habité par le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit en lui donne de produire les fruits de l'Esprit. C'est encore possible, comme Paul l'a dit dans Galates 2, 20. Moi, Paul, moi, Paul, c'est-à-dire moi, Paul, persécuteur, moi, Paul, méchant, moi, Paul, pécheur, moi, Paul, j'ai déjà été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi, Paul, qui vit. Ce n'est plus moi, Paul, pécheur, Paul, méchant, Paul, persécuteur de l'Église et qui vit. Mais depuis que moi, j'ai déjà été crucifié avec Christ,
c'est maintenant Christ qui vit en moi, qui est vivant en moi, qui fait tout en moi, avec moi, au travers de moi, par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un homme qui peut faire ces choses, qui peut vivre ces choses, mais c'est le Saint-Esprit dans l'homme converti au Seigneur qui peut haïr le mal, pratiquer le bien, renoncer au mensonge, dire la vérité, pratiquer la justice, abandonner l'injustice. Ce n'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit que l'on peut marcher sur la terre dans la lumière pour aimer Dieu, glorifier Dieu et aimer aussi le prochain. Voilà les caractéristiques des enfants de Dieu sur la terre. Et là où il y a toutes ces vertus, là-bas il y a Dieu, il y a le royaume de Dieu, il y a la présence de Jésus-Christ lui-même. Ça continue parce que nous sommes en train de vous établir la différence qui existe entre le royaume de Satan, dont les Nations Unies incarnent, et le royaume de Christ, dont les disciples qui ont l'image et la ressemblance de Dieu incarnés sur la terre. C'est nous, les christologues, les disciples de Jésus-Christ, les images de Dieu, les ressembler à Christ sur la terre pour représenter son royaume sur la terre. C'est un royaume de la paix, de vérité, de justice, de l'équité, de la crainte de Dieu et de l'amour de Dieu tout d'abord et de l'amour envers le prochain. Ensuite, nous sommes là pour vous présenter le royaume de Dieu sur la terre et non le royaume de Satan dont les Nations Unies incarnent. C'est à suivre.